il y a quelques fans qui écrivaient en disant qu'il y a une blogueuse en France qui dit que moi, je mange le caca. Qui a confirmé. Eudoxie, qu'est-ce qui te fait partir à Dubaï? Pourquoi tu es là-bas tout le temps? En premier lieu, j'aime Dubaï parce que c'est beau. J'aime y être. Et mon dernier voyage à Dubaï, c'était pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, au fait. C'est un voyage qui a été financé par qui? C'est un voyage qui m'a été offert, mais je ne peux pas dire le nom de la personne. Sans citer la personne, c'est qui? C'est un chéri, c'est un grand frère, c'est un prétendant, c'est un dragueur? Parce que ça coûte cher quand même. Et tu as même posté une fois le tarif de la chambre d'hôtel par jour, et je crois qu'on était au-delà du million. Qui fait ça sans rien demander en retour? C'est quelqu'un qui m'apprécie énormément. Et comme il a su que c'était mon anniversaire, il a voulu me faire plaisir. C'est pas ton chéri? Pas encore. Une affaire fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Dubaï Porta-Potty. Plus les heures passent, plus les révélations sortent dans cette affaire de Dubaï Porta-Potty qui choque l'opinion depuis quelques jours. Nous en avons déniché quelques-unes publiées sur notre site web pour mieux comprendre le phénomène. Il y a quelques jours, une dame inconnue a atterri sur les réseaux sociaux pour se confesser. Notre site révèle qu'elle a raconté tout ce qu'elle a subi à Dubaï parce qu'elle était une femme toilette. Ça n'est suivi une avalanche de déballage sur les réseaux sociaux, jusqu'à la diffusion d'une vidéo dans laquelle on voit une femme en train de manger la déjection d'un homme. Selon nos sources, c'est une forme de fantasme sexuel ou de fétichisme courant chez certains hommes riches de Dubaï. Après tout ça, l'opinion publique se pose la question de savoir est-ce que c'est une rumeur ou la réalité. Bonsoir et bienvenue à tous chez Éclaireur. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous amenons à la découverte de nouvelles révélations sur l'affaire Dubaï Porta-Potty. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Que veut dire host selon la tâche du monde? Réponse A, merci. Réponse B, Seigneur. Et réponse C, respect. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Porta-Potty signifie littéralement un pot humain ou un pot mobile. Porta-Potty désigne également les toilettes publiques et le terme Dubaï Porta-Potty a été choisi pour dire les femmes toilettes. Il s'agit de certains hommes très riches qui, pour réaliser le fantasme, contactent certaines femmes africaines et leur proposent un marché. En général, ce sont les femmes bien connues sur les réseaux sociaux, les mannequins, les influenceuses qui sont contactées via Instagram et autres. Ils proposent alors à ces dernières une énorme somme d'argent, un voyage en classe affaires, hôtel de luxe, bref une vie de rêve à Dubaï. Pour un week-end seulement, ils sont prêts à payer entre 15 000 et 40 000 dollars américains. Notre source révèle qu'en échange, ces filles réalisent le fantasme, coucher avec plusieurs hommes à la fois, avec des chameaux ou autres animaux, coucher avec des adolescents de 14 ans maximum, manger le caca, se faire pisser dessus ou boire le urine, accepter être traité comme des chiens, bref des fantasmes sexuels. Ces femmes constituent des toilettes pour ces hommes dans le but de gagner de l'argent. Après s'être copieusement fait souiller, ces mêmes femmes achètent les meilleures mèches humaines, chaussures et sacs de luxe, publieront des photos de vacances, organiseront des soirées de rêve et s'offriront des cadeaux surprises. En clair, vous ne savez pas ce qui se passe derrière la caméra et toutes les images chics publiées sur les réseaux sociaux.
Au Nigeria, une utilisatrice de TikTok, Vigodez, est activement recherchée par la police suite à une vidéo virale où elle affirmait avoir couché avec un chien pour 1,7 million de naira. Dans une vidéo postée par Wazim TV, un TikToker nigérien révèle que les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec les chiens et avec des chameaux aussi. C'est drôle de dire comme ça, mais c'est quand même une réalité. C'est une affaire qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de cette semaine. Cette somme d'argent fait rapidement tourner la tête à certaines filles. Une reine de la beauté est récemment passée aux aveux. Sous le couvert de l'anonymat, la Miss a fait de graves révélations sur le phénomène de Dubaï porte-à-porte. Un homme, quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi et cash. Il m'a dit en échange d'une journée shopping dans les boutiques de mes choix, une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais de ne rien craindre, de penser à tous les sacs, accessoires de marque, etc. que je peux avoir à une journée, sans compter la grosse somme d'argent que j'aurai en échange de juste une nuit, avait-elle déclaré. Suite à tout ça, le général Makosso a sorti une liste de 49 Camerounaises membres du réseau. En effet, l'influenceur Camille Makosso s'invite dans l'affaire Dubaï porte-à-porte qui enflamme la toile depuis plusieurs jours déjà. Dans une récente publication sur sa page Facebook, le pasteur ivoirien livre de nouveaux détails sur le réseau de prostitution qui envoie les filles africaines se livrer à des pratiques sexuelles répugnantes à Dubaï. Les cerveaux de la bande se recrutent, selon Makosso, au sein des comités d'organisation, des Miss et dans des agences d'événements. Le général Camille Makosso fait de troublantes révélations en dressant la liste par pays des filles qui se livrent à cette pratique. En Côte d'Ivoire, elles sont 57 filles identifiées, dont ces influenceuses, 7 Miss, 8 artistes, 6 web comédiennes, 16 TikTokers, 7 mannequins, 2 animatrices télé chroniqueuses. Au Cameroun, elles sont 49 filles identifiées, 6 influenceuses, 12 artistes, 7 Miss et 15 TikTokers. En Guinée-Conakry, elles sont 27 filles identifiées, 5 influenceuses, 2 web comédiennes, 6 artistes, 15 TikTokers. Au Mali, elles sont 20 filles identifiées, dont 3 influenceuses, 2 artistes, 11 TikTokers, 7 Miss. Au Burkina Faso, elles sont 21 filles identifiées, 6 Miss, 4 mannequins, 3 artistes, 7 TikTokers. Au Bénin, elles sont 31 filles identifiées, dont 14 TikTokers, 7 mannequins hôtesses, 4 artistes, 2 influenceuses dont 1 sortant d'une terrible maladie. Au Togo, 4 Miss, 11 mannequins, dont 3 gérantes d'agences d'hôtels, 8 TikTokers, 2 artistes. En RDC et Congo, elles sont 78 filles identifiées, 26 artistes, 18 influenceuses, 23 TikTokers, 7 Miss, 2 prophétesses, 15 mannequins et 7 web comédiennes. Au Sénégal, elles sont 43 filles, dont 11 Miss, 14 TikTokers, 13 mannequins et 2 animatrices radio et télé. La liste des pays est longue mais l'enquête continue. Rappelons que cette liste de pays a été publiée par le général Camille Makosso. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que Monakis, de son vrai nom, Karongi Moni, est une célèbre web influenceuse ougandaise. Elle s'est donné la mort en sautant d'un immeuble de l'hôtel Al-Farhad à Dubaï. Une vidéo amateur a montré les derniers instants de la jeune dame qui s'est écrasée au sol devant quelques passants impuissants. Les raisons qui ont motivé l'influenceuse à poser ce geste fatal restent à déterminer. Certaines sources évoquent une dépression. Ce drame intervient au moment où les influenceuses africaines sont au cœur de nombreux scandales sexuels. Mona Gaze fait partie de ces jeunes filles qui postent des photos un peu osées sur Internet. Elle aime se filmer dans les postures osées et provocatrices. Mais rien pour l'heure n'indique qu'elle fait partie des influenceuses qui se livrent à des pratiques sexuelles déviantes à Dubaï. Le tourisme sexuel en vogue à Dubaï depuis plusieurs années déjà
dévoile une partie de sa face cachée. Les internautes découvrent au jour le jour les pratiques sexuelles déviantes auxquelles se livrent certaines Africaines à la recherche de célébrité et de richesse. Selon plusieurs recoupements, les candidates à l'ouverture paradisiaque de Dubaï ne déboursent presque rien. Des agences spécialisées prennent en charge le transport, l'hébergement, la restauration et tous les besoins des filles durant le séjour. Une fois sur place, elles prennent connaissance des détails de leur contrat. Les plus chanceuses peuvent tomber sur des hommes qui veulent entretenir des rapports sexuels de manière ordinaire. Mais dans la pratique, ces filles sont soumises à des pratiques sexuelles extrêmes. Selon les confidences d'une influenceuse, la consommation des matières fécales des clients est une pratique courante à Dubaï. Les prix varient entre 250 000 francs CFA et 3 millions de francs CFA en fonction des ambitions des filles. Celles qui sont capables de consommer les excréments à même le sol touchent 1,5 million de francs CFA. Celles qui exigent des serviettes et autres accessoires perçoivent 250 000 francs CFA. Les plus audacieuses et les mieux rémunérées sont celles qui acceptent que les clients défèquent directement dans leur bouche. Elles touchent 3 millions de francs CFA. Un bonus de 500 000 francs CFA est offert à celles qui avalent les excréments, qui débordent sur les lèvres et joues. Pour se faire le maximum d'argent, les filles sont contraintes de multiplier les clients. Les plus audacieuses finissent leur séjour à Dubaï avec en moyenne 30 millions de francs CFA dans les poches. Et selon vous, chers éclaireurs, que pensez-vous de tout ça? Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Et concernant la question, la réponse est Seigneur. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les nouvelles révélations sur l'affaire Dubaï Pot-à-Pot. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.